réfugiés européens, la guerre n'est pas encore terminée. Ils ont perdu leur travail, leur maison et leur famille, mais pas l'espoir. Ils cherchent à échapper à la dévastation au Canada. Le Canada ne veut pas des réfugiés européens, mais ses fermes et ses usines ont besoin d'une main-d'œuvre à bon marché. Les fonctionnaires préfèrent les muscles au cerveau. On examine les mains des réfugiés pour sélectionner les vrais travailleurs manuels. Jan Zaremba a passé la guerre dans un camp allemand de prisonniers. Il entend maintenant faire sortir sa femme et ses enfants de la Pologne, occupés par les Soviétiques. Il omet de dire qu'il est avocat pour améliorer ses chances d'être accepté au Canada. J'avais compris que quand quelqu'un a absolument besoin d'un emploi, le fait d'être instruit joue contre lui. Je me présentais comme un bon gars bien costaud qui accepterait de faire n'importe quoi. Il ne fallait pas dire que j'étais avocat. George Luke, un ingénieur estonien, et sa femme Gertie cherchent aussi un refuge pour leur famille. Pour Gertie Luke, le Canada est un pays où la peur n'existe pas. Le plus beau jour de notre vie, c'est quand George a finalement obtenu son visa pour le Canada. Fini la peur d'être dénoncé à la police pour quelque chose qu'on aurait pu avoir dit. En avril 1948, le SS Marine Falcon quitte l'Allemagne pour Halifax. À bord, Jan et Alina Zaremba et leurs 2 enfants, Basia et Maciej. Jan a été accepté comme ouvrier dans une usine de textile du Québec. Alina comme domestique. L'ingénieur George Luke travaille dans une mine d'or du nord de l'Ontario. Pour lui, comme pour les autres personnes déplacées d'Europe, l'arrivée devant Québec déclenche une émotion intense, le sentiment d'avoir échappé aux ténèbres. J'ai le sentiment qu'ici, je peux tout faire. Tout peut arriver. Je me sens un peu comme un enfant. J'ai retrouvé la foi. Mais comme le découvre Alina Zaremba, des obstacles se dressent devant ceux que les Canadiens appellent les déportés. Pour les Canadiens, c'est quoi une personne déplacée? Parfois, j'ai le sentiment qu'ils s'attendent à rencontrer un animal étrange. Ils oublient que nous vivions des vies normales avant la guerre, que nous étions des gens ordinaires. Le plus gros défi, c'est de redevenir des gens normaux, d'oublier que nous sommes des numéros, que nous sommes des personnes déplacées. George Luke travaille à la mine, mais comme mineur, il n'est pas doué. Quand Gertie et ses filles le rejoignent un an plus tard, George a un nouvel emploi. Il est ingénieur chimiste pour l'Imperial Oil à Sarnia. Gertie devient médecin. Ensemble, les Luke se construisent une nouvelle vie, comme Canadiens. Le plus merveilleux, c'est que le pain que l'on mange, on l'a gagné. Nous ne sommes plus des personnes déplacées, mais des hommes libres. C'est bon de se sentir chaque matin des individus, des êtres humains ordinaires. En 15 ans, le Canada accepte 2 millions de personnes, dont 165 000 personnes déplacées. Mais tous ne sont pas également les bienvenus. Malgré l'horreur des camps de concentration, la moitié des Canadiens ne veulent pas des Juifs. Quelques-uns seulement sont admis.
Canada, la fin de la guerre n'est pas une promesse de liberté pour tous ses citoyens. Sachiko Ohata a passé le tiers de sa vie dans un camp au cœur de la forêt de la Colombie-Britannique. Même si la guerre est finie, le gouvernement fédéral n'autorise pas les Japonais à demeurer en Colombie-Britannique. Ils doivent choisir l'exil, soit à l'intérieur du pays, soit au Japon. Se sentant trahis par leur pays et craignant de nouvelles persécutions, les Ohata font leur choix, à contre-cœur. Papa et maman ont attendu jusqu'à la dernière minute avant de signer ce formulaire. Ils ne voulaient pas aller au Japon, en particulier ma mère. Aucun de nous ne voulait partir. Plus de 4000 quittent le Canada. La plupart sont des citoyens canadiens. Les Ohata s'embarquent sur leur dernier bateau d'exilés en partance pour le Japon. Dans la maison ancestrale, près d'Hiroshima, ils sont bouleversés par l'ampleur de la destruction et de la misère. La mère de Sachiko fait une pleurésie et meurt. Pour Sachiko, le Japon est une terre étrangère. Il lui faudra 10 ans pour réussir à revenir dans ce qu'elle a toujours appelé son pays. J'avais une petite mallette que je n'arrêtais pas de remplir et de vider. J'avais si peu de choses. Je voulais vraiment revenir. À ma petite fête d'adieu, j'ai chanté au Canada. Je n'en avais pas oublié un mot. Nous nous sommes débrouillés tout seuls pour revenir. N'est-ce pas la preuve que nous aimons vraiment le Canada ?